L'introduction du cours, c'est tout d'abord des élèves. Désolé pour ce retard. Vraiment, je m'excuse de vous avoir imposé cette pause. Okay. Mais croire que calculer une heure de retard dans un match, c'est trop dur. Je n'avais pas calculé 1h20, donc c'était 1h20 de retard, ce qui était désolé. Regardez, je voulais, en introduction du cours de ce soir, d'abord partager avec vous quelque chose qu'on a vu cette semaine dans la paracha, qui va pouvoir après faire écho avec la suite du cours, mais tant qu'introduction, vous savez que cette semaine, on a fini, alors en Israël, on a fini le livre de Vaïkra, le 3e livre de la Torah, et en France, on va finir ce livre-là cette semaine. Vous savez qu'il y a un décalage en ce moment entre ce qu'on lit à la Torah en ce moment en France et ce qu'on lit en Israël, des suites d'un décalage des fêtes, puisqu'en France, on fait 2 jours, très technique. Pas de sujet. Et cette semaine, on finit donc le 3e livre de la Torah. On peut s'imaginer quand même d'avoir une conclusion complète. Et je veux dire que quand vous lisez, vous retrouvez dans, on va dire, une certaine forme de déception. Une certaine forme de déception à la base quand vous prenez le texte. Vous dites, attends, j'ai quand même fini un 3e livre de la Torah qui est un livre important. Un livre central, un livre qui pèse. Un livre qui au final était un petit peu, si vous voulez, entre 2 grandes histoires, il y a ce bouquin qui a besoin d'arriver. On a premier livre, le peuple d'Israël qui se construit, donc la création du monde, le Baboul, Abraham, Yitzhak et Jacob, les 12 tribus qui se mettent en place. Ok, on a compris le premier livre de la Torah. Deuxième livre de la Torah, descente d'Égypte et sortie d'Égypte. Sortie d'Égypte, ça s'accompagne aussi par une construction du tabernacle, Mishkan. Et là, on peut se dire, ok, c'est bien, on a réussi à former un peuple d'Israël, on a parlé de la création du monde, le peuple d'Israël est stable, il existe, il est présent, il sort d'Égypte, il crée sa propre identité, une fois qu'il a créé sa propre identité, il invite Dieu à l'intérieur de lui, à savoir le tabernacle qu'il construit chez lui. Et pour conclure, ok, on a fini ça. 3e livre dans lequel on rentre, si vous voulez, un petit peu dans le sujet. Parce que 4e et 5e, on va parler du peuple d'Israël qui est en train de se promener dans le désert. Et qui au passage, Bamidbar, Nasso, Be'alotecha, les 3 prochaines semaines sont les moments dans lesquels le peuple juif est censé commencer à prendre la route vers où? Vers la terre d'Israël. C'est-à-dire qu'au final, normalement, les 3 prochaines semaines, c'est le début de la fin de l'histoire. C'est le summum, on arrive à la fin. Le peuple juif, il commence à rouler, il n'y a pas encore de faute des explorateurs. Et puisqu'il n'y a pas de faute des explorateurs, tout est bien censé se passer. Et il n'est pas censé avoir ni 40 ans dans le désert, ni des problèmes, ni Moshe qui va mourir à la fin, etc. etc. Donc ça veut dire que quand on finit le 3e livre, celui de Vaïkra, on est censé être à une certaine forme de conclusion. Et pas conclusion simple, mais conclusion quasiment de toute l'histoire du peuple juif, qui a pour but d'arriver sur sa terre et qui va y arriver dans quelques minutes. Donc j'attends quand même du texte de faire une belle conclusion. De me dire, tu sais quoi, on a fini le premier livre, on a fini le second livre, on a fini le 3e livre, et non, et pas du tout. Et absolument pas. Je ne sais pas si vous avez lu la paracha de cette semaine, si vous avez le temps de feuilleter ou pas. Tous les cas de figure, j'ai ramené un livre. Vous allez voir que la paracha qu'on a lue cette semaine, c'est une paracha difficile à lire. Parce qu'elle va parler des bénédictions et des malédictions, comme on les appelle. C'est-à-dire, pardon, Bechukotai. Bechukotai, ça va parler des bénédictions et malédictions. Alors c'est un peu très simple, hein, a priori, dans le premier abord. Si vous écoutez ce que Dieu vous demande, ça va aller. Si vous écoutez pas ce que Dieu vous demande, ça va aller mal. Ok? Bien évidemment, dès le départ, on est tous d'accord que c'est pas si évident que ça. C'est pas si évident que ça. Parce que vous savez tous que si le jour où on transgresse Shabbat, le jour où je mange pas cachère, le jour où je fais pas ce que je devrais faire, ben, si ce jour-là je fais faillite, je perds ma famille, la catastrophe, tout ça, bon, on sera au courant. Donc il y a une relation de cause à effet, je veux bien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut comprendre qu'est-ce que le texte est en train de nous dire. Si tout celui qui est respecté comme il fallait, eh bien, il était milliardaire, avec la famille exceptionnelle, avec les enfants comme il faut, il est en bonne santé, etc., on le saurait. Vous êtes déjà allé dans un hôpital, j'ai des gens peut-être très observants des Torah et des Mitzvot qui sont aussi.
C'était pas un texte qu'on a besoin de prendre au premier degré, mais c'est pas le sujet du cours. Et là, vous allez avoir cet échange entre Dieu et le peuple d'Israël qui dit, écoute, au final, ce que j'attends de toi, c'est de créer une relation qui sera bénéfique pour tout le monde. Ça me convient. Ça serait une conclusion assez importante, sympathique. Juste après, vous allez avoir des règles qui ont beaucoup de problèmes. Premier problème, c'est qu'on finit déjà la paracha. Deux grandes questions. On conclut la paracha, on dit, écoute, même lorsque vous serez même quand le peuple d'Israël sera éparpillé parmi les nations, en exil, etc., etc., moi, Dieu, je me souviendrai d'eux, je serai présent, et je les rassemblerai, et je n'abandonnerai pas le peuple juif. Ok. Et après, le texte nous dit, et les mitzvot, et les chukim, va-mishpatim, va-torot. Voici les règles. Alors, différentes sortes de règles, les chukim, okay, certaines formes de lois. On va traduire les trois. Donc, chukim, ici, ils vont traduire par des décrets, mishpatim par des lois, des torahs, des enseignements, c'est pas le sujet. Voici donc ces enseignements que Dieu a donnés au peuple d'Israël. On aura très chaud. Je te propose peut-être pour toi, hein, ouais, c'est vrai. Parce que pas en face de la clim, on n'a pas la sympa du tout. C'est pas moi, c'est. À mon avis, ceux qui ont froid, il vaut mieux se mettre ici parce que sinon, à mon avis, on aura tous très très chaud. C'est vrai que moi je l'ai dans le dos, mais ça va. Donc voici les règles que Dieu a données au peuple d'Israël. Ok, c'est une belle conclusion. C'est magnifique. On a fini les bénédictions. Voici donc les enseignements qu'on a donnés. Conclusion. Le problème, c'est que déjà, on nous fait une conclusion, et c'est une conclusion de rabbin. Vous connaissez les rabbins? Et quand ils ont fini de parler, ils disent donc pour conclure, et pour conclure, ça veut dire qu'il y a encore 3 conclusions, qu'il en a encore pour au moins 25 minutes à parler. Tu vois? Et donc, première conclusion, et avec ces mots, je vais finir. Et donc, une dernière idée, et sur cela, je pense qu'on a besoin. C'est ce qu'elle nous joue dedans. On va dire qu'ils ont tout tenir. Voici la conclusion. Donc, voici les règles, les trucs qu'on a enseignés pour le peuple d'Israël magnifique. Et on a juste oublié de te prévenir qu'il y a encore un chapitre. On a juste oublié de te prévenir que voici, c'est parti. Voilà encore, et ça va être des règles. Mais quand on parle de technique, on ne peut pas faire plus technique. On va nous parler d'une règle. Et donc, première question qu'on a besoin de se demander, c'est quoi cette conclusion qui n'en est pas une? Cette fausse conclusion. On t'arrête le texte, on te fait un truc magnifique, et hop, on est reparti pour un tour. La deuxième question, c'est là où on commence à analyser un petit peu c'est quoi les règles. C'est les règles dont on est en train de nous parler ici. Il dit, écoutez, si quelqu'un a promis de donner sa valeur, la valeur de lui-même au temple, ok, alors comment on l'évalue? Ok, alors il va y avoir tout un calcul de comment tu évalues la valeur d'une personne, quelqu'un qui va me dire je donne ma valeur, il a été sauvé d'un accident, il a failli mourir, il dit je donne ma valeur au temple. Ok, donc puisque tu donnes ta valeur, alors ça dépend quel âge tu as et comment on va pouvoir évaluer, combien tu vas donner. Ok, bon, c'est intéressant comme règle, c'est important. Quel rapport ici? Pourquoi ça a sa place ici? Pourquoi on a besoin maintenant de départager dans le texte et de nous dire une règle qui peut-être aurait sa place, mais pas ici? Et on continue, on vous dit, vous savez quoi? Il y a une autre règle. La règle, elle est très technique. C'est si vous avez un animal que vous avez décidé de donner au temple. Et donc, je dis, cet animal, je le donnerai au temple. Et au final, je regarde l'animal, je me dis, non, celui-là, il a l'air sympa, j'ai pas envie de le donner, je vais le garder. Et je donne un autre à la place, donc je remplace. Et donc, à la place de donner le premier, je donne le deuxième. Et Torah te dit, écoute, ça va pas marcher. Sache que si tu fais une chose pareille, et le premier et le second, ils vont garder leur sainteté, tu ne peux pas enlever une sainteté. Tu ne peux pas transférer la sainteté comme bon te semble. Et tu ne peux pas donc faire en sorte que la sainteté que tu as posée sur cet animal, elle va avoir un transfert sur l'autre. Ok, j'ai réussi à vous perdre presque. Avec des règles qui, bon, sont sympathiques, qui, grand temps pour nous, sont très compliquées parce qu'on n'a absolument pas à faire à cela au quotidien. Il y a plus de temps. Et qui, bon, même si elles ont à faire, c'est pas avec ça que tu conclus la Torah, l'histoire du peuple juif. C'est pas la pratique qu'ils auraient besoin à ce moment-là. Pourquoi? Même s'ils rentrent en Israël et même s'ils rentrent pas en Israël,
Ils ont le Mishkan à construire et du coup, bah, ils ont besoin de ça. Parfait. Quand est-ce qu'on t'a parlé des lois du Mishkan, des sacrifices, des offrandes, de tout ce qu'il faut, de comment on construit, de comment on fait? Il y a 8 semaines à peu près. Donc on en a parlé, je suis d'accord avec toi qu'on en a besoin. C'est pour ça que je dis que c'est des textes qui... Ok, quelqu'un qui a envie de changer d'avis, il a dit celui-là je le sanctifie, au final je veux pas. J'entends, c'est un texte important, on a besoin d'en parler. C'est un cas qui peut arriver. Mais est-ce que tu as besoin de me le mettre là maintenant, après la conclusion, et pour finir le texte avec ça? Je m'excuse, mais quand vous regardez le texte, c'est avec ça qu'on finit la Torah. C'est avec ça qu'on finit le 3e livre de Vaikra. Alors pas la Torah, mais on a expliqué que le livre de Vaikra, c'est pas n'importe quel livre. C'est celui qui est censé presque conclure toute l'histoire. C'est que même si tu ne fais pas les mitzvot, même si tu fais des avérotes, tu restes juif, de qu'importe ton choix. Ok, j'apprécie beaucoup la réponse. Et sur cette base-là, on va essayer de développer. C'est une très très bonne réflexion. Et c'est ce que la Torah a envie de te dire, écoute. Je vais juste me permettre de dire ce que tu dis en développant un peu, mais ça va exactement dans l'état d'esprit. Ici, la première chose, c'est que la Torah a envie de te dire, écoute, je suis parfaitement au courant de ce qu'il va y avoir par la suite de l'histoire. Parce que normalement, on est sur un long fleuve tranquille, avec des petites pétales de rose, et tout va bien, le peuple juif, il va rentrer sur sa terre, il va construire le temple, et il y aura le roi, il y aura le machine, et tout magnifique. Et la Torah est au courant que malheureusement, c'est pas exactement comme ça que ça va se finir. C'est que malheureusement, c'est pas la conclusion du dossier. Les personnes qui sont présentes à ce moment-là dans le texte, à l'exception de quelques-unes, tous ceux qui ont plus que 20 ans, ils vont mourir. Dans l'histoire des explorateurs qu'on va rencontrer dans quelques semaines, qui partent explorer la terre d'Israël, qui vont revenir et vont parler négativement de la terre d'Israël, vont malheureusement, toute cette génération mourir pendant les 40 ans de... Allez, on va devoir tourner et retourner dans le désert pendant 40 ans. Et seulement après, on peut rentrer en terre d'Israël. Parce que Dieu dit, ok, aucun problème. Cette terre, elle ne te plaît pas, il n'y a aucun problème, tu ne vas pas y rentrer. T'es pas content, je comprends. Tu veux partir. Ça vous plaît pas, vous avez peur de rentrer en terre d'Israël, c'est trop compliqué pour vous, il n'y a aucun problème. Vous pouvez y aller. Et une fois que vous pouvez y aller, malheureusement, le peuple juif, il va devoir errer pendant de très longues années. C'est pas fini. Parce que le peuple juif va rentrer sur sa terre, il va fauter, il va être exilé. Destruction du premier temps. Et destruction du premier temps, avec les Babyloniens, on va repartir pour un exil, et après cet exil, on reprend, on reconstruit le second temple, okay, la permission du roi Koresh, destruction du second temple, et on repart, ça fait quand même 2000 ans qu'on attend de faire. C'est-à-dire qu'en fait, le texte est en train de te dire, effectivement, l'histoire ne va pas se dérouler comme toi tu l'attendais. L'histoire, elle va être plus difficile. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que toi, en tant que peuple juif, à aucun moment, d'après la règle, tu peux être remplaçable. Parce que toi, peuple juif, tu as à l'intérieur de ta personne quelque chose qui est inculqué, qui te permet, même dans des situations les plus compliquées, d'avoir la possibilité de raviver cette flamme et de résister. De faire en sorte que ce peuple juif, qui effectivement était censé être au bout du chemin, à la fin, avec une incapacité de pouvoir continuer à repartir sur notre histoire, eh bien ce peuple juif, je te dis, tu sais quoi? Sache que de toutes les façons, tu es irremplaçable. Ça veut dire quoi irremplaçable? Je n'ai pas compris quoi, on est toujours les meilleurs. C'est quoi irremplaçable? On dit tous que les cimetières sont remplis de personnes irremplaçables. Hein, c'est l'expression ashkénaze? Si. J'ai appris de mon grand-père, de mon père, donc ça doit être bien ancré dans... Ça veut dire qu'au final, c'est-à-dire quoi que le peuple juif n'est pas remplaçable. Je n'ai pas compris pourquoi on aurait ce droit-là. Qu'est-ce qu'il y a essayé? T'as un droit, t'as acheté la place. Et pour toute ta vie, tu peux rester. Toi, ce qu'elle te dit, c'est que le peuple d'Israël a la capacité de pouvoir, à travers les générations qui l'ont précédé, qui ont réussi à lui inculquer cette capacité de renouveau, cette capacité de ressaisissement dans les situations les plus extrêmes. C'est ça ce qui va faire que dans tous les cas de figure, le peuple d'Israël va pouvoir rester à sa place. Pas parce qu'il a acheté un droit pour toujours, c'est moi, je suis le seul. Non, non. C'est tout simplement que tu as la possibilité de pouvoir retrouver les forces intérieures qui vont permettre de rebondir dans n'importe quelle situation. Ça, c'est une force qui existera. C'est-à-dire qu'au fond, ce titre de peuple juif, cette identité en tant que juif, est une identité qui est tellement profonde et tellement ancrée
qui va pouvoir me donner la possibilité de repartir sur une histoire alors que normalement il n'y avait rien à parier. Dites-moi, après la Shoah, il y a quelqu'un qui est prêt à parier 10 francs sur le peuple juif? Ah, vous êtes en mieux. En 43. C'est le moment dans lequel on commence à apprendre ce qui se passe dans le camp de concentration. Camp d'extermination. On sait que le peuple juif, c'est pas génial. On peut faire la même chose pour les autres massacres aussi. Hein. J'entends. On va y arriver tout de suite. Non. C'est-à-dire qu'il y a la Shoah, il y a eu des autres massacres des Juifs. Ah, je suis 100% d'accord. J'ai pris un exemple parmi tant d'autres. Malheureusement, on peut dire que le peuple juif, on est servi sur des exemples de massacres. Malheureusement, on a ce qu'il faut. On peut piocher un petit peu de partout, on aura toujours un petit truc sympa. Vous avez le peuple juif qui fait face quand même à un des massacres les plus importants de son histoire. On parle de 6 millions, il y en a qui veulent revoir le chiffre à la hausse. C'est terrible. C'est terrible, c'est affreux, c'est une catastrophe. Et pourtant, je vais vous dire quelque chose. Vous êtes déjà venu à Tel Aviv dans la synagogue? Hein? Qui n'est pas encore venu alors? Ceux qui ne sont pas encore venus. La majorité, vous êtes venus à Kalicher, la synagogue de Tel Aviv. Est-ce que vous savez quand est-ce que cette synagogue a été fondée? Elle a été déclarée comme synagogue pour pouvoir commencer à construire. En 1940. C'est possible. En terre d'Israël, il y a des juifs. Ah oui, mais moi je suis pas Paris. Terre d'Israël, c'est une synagogue qui est à Tel Aviv. En terre d'Israël, il y a des juifs. Et en 1943, ils ont la possibilité de pouvoir annoncer qu'il va y avoir une synagogue qui se crée. En sachant ce qui se passe. On commence vraiment à savoir de plus en plus. Malheureusement, à cette période, déjà en 1942, ça commence à se savoir. Il y a des gens qui se sont enfuis, qui ont commencé à raconter au début. Dire que les juifs ne savaient pas, c'est difficile. Tu vas peut-être rencontrer des gens qui diront on ne savait pas, mais en fait, c'est surtout on ne voulait pas savoir. On ne voulait pas y croire. Mais en Israël, au vu de ce qu'on est en train de se préparer à faire la guerre, c'est un petit peu comme quelques marionnettes qui sont en train de se préparer avec 3 fusils pour attaquer, pour s'opposer à l'armée la plus importante. Ouais. Mais en 1942, quand on est en train de se préparer à la venue de Rommel, avant qu'il se fasse arrêter à El Alamein, on sait que c'est pas simple. Et on sait qu'il vaut mieux vraiment pas qu'il arrive ici. Vous avez pourtant un peuple juif qui a la capacité de se dire on avance. C'est normal, vous croyez? Vous avez un peuple juif qui, 3 ans après, alors que là maintenant on commence vraiment à prendre conscience de. Je sais pas, il y a pas de terre. Et on se dit, tu sais quoi, on vient, on construit un petit état sympathique. Ça veut dire qu'au final, ancré à l'intérieur de nous, on a une capacité de renouveau qui. Je sais pas d'où ça. Je sais pas d'où ça. On a une force exceptionnelle de se dire, tu sais quoi, en fait, je sais d'où ça. De dire, tu sais quoi, on est dans le pire état dans lequel on n'a jamais été. En Pologne, on parle de la plus grande communauté européenne. On parle de 90% de la communauté exterminée. C'est 9 personnes sur 10. C'est 90 sur 100. Je sais pas si vous avez la chaîne, une des dernières photos, c'est une photo de famille avec 64 personnes qui sont représentées sur la photo avant la guerre. Fin de la guerre, il reste 10 personnes. Une famille jeune. Classique. Et on ne parle même pas des familles dans lesquelles il ne reste plus rien, ni photo, ni demi-photo, ni souvenir, ni quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'ici, au final, on a une situation dans laquelle tu as un peuple juif qui se retrouve au bout du bout. Et qui se dit, tu sais quoi, viens, on recommence. Viens, on reconstruit, et regarde dans les 70 ans. Et que dernièrement, pas si longtemps, on a réussi à redevenir aussi nombreux que ce qu'on était avant la Shoah. Ça a pris quand même 70 ans. Alors d'après pas tous les historiens, etc., comment on évalue le nombre qu'on était avant, c'est pas si simple, hein, c'est pas... On était 14 483 582 et on avait le nom de chacun, c'est pas si simple. Mais d'après la majorité des historiens, on a réussi à redevenir le chiffre qu'on était avant. C'est-à-dire que tu as un peuple qui a réussi à se reconstruire, qui a réussi à s'organiser, qui a réussi à se créer, qui a réussi à se former, qui a réussi à avancer, qui a réussi à se défendre, qui a réussi à tout ça. Qui a réussi à trouver une identité et à être fier de son identité.
à pouvoir se balader aujourd'hui la tête autant que lui. Ça vient parce qu'à l'intérieur du peuple juif, on a cette qualité. Marqué que le peuple d'Israël est comparé à l'olive. Pas est comparé à l'olive, parmi les nombreuses comparaisons que le peuple d'Israël va avoir. Pourquoi on est comparé à l'olive? Parce que l'olive, elle donne le meilleur d'elle-même quand tu l'écrases le plus. Parce que l'olive, malheureusement, c'est ce fruit qui, pour pouvoir obtenir quelque chose, tu as besoin de vraiment le presser. Alors, on préfère quand même ne pas se retrouver dans les situations les plus complexes pour avoir besoin de donner le meilleur de nous. Mais au final, il se trouve que c'est effectivement comme ça que ça s'est passé. La Torah est en train de te conclure et de te dire effectivement, tu vas recevoir les bénédictions, et malheureusement les bénédictions, tu vas comprendre exactement ce que ça veut dire en couleur. Et je vais te donner un descriptif qui malheureusement s'est avéré tellement exact dans tous les détails qu'on en a pas raté. Et malgré tout, j'ai envie de te dire que sache que cette sainteté, cette particularité, cette identité profonde, c'est quelque chose que vous allez réussir à conserver, à faire en sorte de pouvoir toujours rebondir. Toujours rebondir. Je pense que c'est quelque chose qu'on a besoin chacun d'entre nous d'avoir. Avant d'aborder la deuxième question, c'est une première conclusion. Moi, je prends une précaution. Les fausses conclusions. C'est-à-dire, la première idée, c'est de se dire qu'au final, à l'intérieur de nous, on a la possibilité, on a une force exceptionnelle qui est la capacité de pouvoir reconstruire dans n'importe quelle situation. C'est pas si évident. Rappelez que la semaine dernière, on avait parlé de Rabbi Akiva, ça rejoint l'idée. C'est quelqu'un qui est dévasté, quelqu'un qui est complètement détruit, qui a perdu tous ses élèves et qui pourtant va réussir à prendre 5 élèves à reconstruire toute l'histoire. À tout remettre en place. Avec 5 personnes. T'as un monde, quand on parlait tout à l'heure de 90% de certaines communautés qui sont détruites, alors je me permets de vous faire un petit calcul de 5 sur 24 000, c'est pas génial. Hein. On n'est pas dans les 10%. Donc on est très haut. On est avec des zéros et des virgules et comme il faut. C'est-à-dire qu'au final, vous avez à l'intérieur du peuple juif une possibilité de se dire, dans tous les cas de figure, je vais y arriver. Et ça, c'est peut-être le message que la Torah a envie de nous dire en ayant parfaitement conscience qu'on va devoir faire face à des situations complexes. En ayant parfaitement conscience qu'effectivement, je te dis, oui, c'est beau, hein. Tu vas rentrer en terre d'Israël, tu vas construire un tabernacle, ça va être magnifique, ça va être génial, tu vas rentrer sur ta terre, tu vas pouvoir t'établir, tu vas avoir un royaume d'Israël. Ça, ça ne va pas marcher comme ça. Mais même quand ça ne marche pas comme ça, vis-à-vis de Dieu, dans la mitzvah qu'il est en train de te dire pour conclure ce texte, il est en train de te dire, sache qu'il y a une valeur intrinsèque à chaque juif, que tu as la possibilité de pouvoir donner ta valeur au temple. Ça veut dire que dans ton identité, tu as quelque chose qui existe et qui brûle. Sache que cette valeur, elle ne peut pas être interchangée dans certains cas. Parce qu'effectivement, ton image de juif, ta puissance, ta force, elle ne peut pas être interchangée. Pourquoi? Parce que c'est ton travail. Parce que ça a été mis en place par Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui font qu'à l'intérieur de nous-mêmes, on a cette capacité de renaître. On a la possibilité d'être comme tous ces arbres qui, malheureusement, dans les forêts, qui a été complètement détruite quelques mois après, vous avez du renouveau. Vous avez du vert qui apparaît. Vous avez dans les destructions, c'est parti morte. Non, on a besoin quand même de s'atteler à un deuxième problème. Le deuxième problème, c'est un problème qui, à mon sens, est peut-être encore plus complexe. C'est le problème qui me dit, écoute, on fait des conclusions, mais en fait, on n'a pas fait une conclusion. C'est peut-être une idée. Tu as donné une très bonne idée au début, tu en auras une deuxième. On a un gros problème. C'est qu'on a une conclusion officielle, et juste après la conclusion officielle, je dis désolé, j'ai juste oublié de dire quelque chose, ça ne me dérange pas, on reprend. C'est ça le texte. Tu as conclu, et une fois que tu as conclu, tu dis si ça ne me dérange pas, j'ai juste un petit rajout à faire. J'ai quelques règles que j'ai oubliées, je devais les mettre un peu plus haut dans le texte, mais c'est passé outre, et alors ok, on a une première réponse. Si c'est comme ça que tu as envie de conclure la Torah, bravo. La première partie du cours, elle était géniale. On a compris pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir ces règles purement techniques qui nous font la conclusion du troisième livre de la Torah. Ok. On a compris que dans cette règle, il y a un message que le peuple d'Israël a besoin de prendre. Il y a une idée qu'on a besoin de prendre avec nous et d'avancer et de se dire que dans toutes les situations, ok. Mais alors pourquoi tu as besoin de le conclure? Tais-toi, fais les premières, fais les bénédictions, les malédictions, les règles, une fois que tu as fini, les règles, et les achokim, la mishpat, la mishpatim, tout ce que tu veux.
va à Torah. Voici les règles, les enseignements, et tout ce que tu veux. Et c'est bon, on a fini l'histoire. Parce que tu me fais la phrase de conclusion et tu rouvres encore. Parce que c'est quoi l'ouverture, justement, de cette conclusion? Ça parle de quoi? On reprend. Parce que l'histoire, elle se continue. Moi, ça m'a fait un naturel. Là-dessus, je suis déjà moins en vrai. C'était un bon début. Tu es en train de surfer sur le crédit d'avance. Et les Achokim. Voici les décrets. Amish Patim, les lois. Atorot, les enseignements. Asher Natan Hashem Benu Ben Bene Israël Behar Sinaï Biad Moshe, que l'Éternel a mis, je traduis la traduction littérale magnifique, entre lui et les enfants d'Israël sur le mont Sinaï par la main de Moïse. Juste après, Vayaver Hashem El Moshe Lemor, 27e Pérec, ok, dernier Pérec, dernier chapitre. L'Éternel parla à Moïse en disant, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, quand un homme exprime un vœu pour l'évaluation d'âme pour l'Éternel, ce sera l'évaluation d'homme depuis l'âge de 20 ans jusqu'à un truc, etc., etc. Et c'est parti, et c'est parti, et c'est parti. Et après on coupe. Une idée, les filles? C'est quoi cette conclusion qui n'en est pas une? C'est peut-être pour montrer l'idée de la tchouva, dans le sens où même si on est chacun différent et même si on veut tout faire parfait, eh ben on peut quand même se rattraper. Ok, mais pourquoi est-ce que c'est un rapport avec le fait de faire une conclusion et après de réouvrir? Dans le sens où on peut toujours revenir, enfin se rattraper quoi. Même si j'ai conclu, j'ai le droit de rajouter un petit truc en plus. Ouais. Parce qu'il n'y a jamais de conclusion au peuple juif. C'est jamais Il fini. n'y a jamais de conclusion au peuple juif. Ok. C'est que... Mais rappelez-vous que c'est pas qu'on te raconte encore une histoire que j'ai oublié de raconter. Il n'y a que d'histoire. Il y a juste des règles. C'est à nous de créer l'histoire. J'aurais bien voulu ta réponse et me dire, tu sais quoi, il y a une suite dans l'histoire du peuple juif qui ne finit jamais, mais à ce moment-là, raconte-moi une histoire. Ne me dis pas, bon, l'histoire on a fini, et là on est reparti pour des règles, pour des lois, pour des mitzvot. Alors tu viens de me dire, voici les lois, les enseignements, ce que tu veux, que Dieu a donné à travers Moïse sur le mont Sinaï. Alors tu as fini de les enseigner. Je suis désolé de vous dire que la Torah, hein, c'est pas un livre que Dieu écrit, et zut, puisqu'il n'y avait pas de typex, il avait un problème de papier, donc il a une petite galère, et il est en train de se dire, bon j'ai déjà fini de conclure, donc qu'est-ce que tu veux que je fasse? Allez, on rajoute un petit chapitre. Juste une question. Yes. Ces lois qui sont énoncées, cette conclusion, elles n'ont pas été énoncées avant? Non. Jamais. Ça parle de la valeur, Il y en a une, je crois, qui va être énoncée après, mais je crois pas. ça parle de la valeur. Ça parle de la valeur, ça parle du rachat, il y a encore d'autres règles, encore développées. Ça parle aussi de quelqu'un qui a besoin de donner Troumat des votes. On sait que sur ton troupeau, tout ce qui va naître cette année, tu as besoin de donner un dixième. Avec tout ce qu'on gagne, etc. C'est pas, le problème, c'est que c'est pas un régime. Pas du tout. Tu as des règles nouvelles. En fait, si vous voulez, de façon générale, ce sont des règles qui vont parler, allez, de tout celui qui est en train de donner quelque chose au temps. Bégadol. En gros, c'est à peu près celui qui a envie de donner sa valeur, c'est celui qui a donné un animal qui a envie d'échanger, c'est celui qui a envie de donner le dixième de son troupeau, etc., qui est né cette année. Bégadol, c'est ça les règles. En fait, c'est le résumé. Vas-y, on répète. Celui qui n'a pas compris, je répète avec grand plaisir. C'est quoi? Moi, non, en fait, la question, c'est pourquoi on est sur ça? Non. La question, c'est pourquoi est-ce que le texte il fait une conclusion? Il dit, il a fini les bénédictions, malédictions. Il te dit, voici les Roukim, les Torot, les Mishpatim que Dieu a donnés au peuple d'Israël sur le mont Sinaï à travers Moïse. Magnifique. Juste après, prochain chapitre, nouveau chapitre. Et donc, voici encore une nouvelle règle. Qu'est-ce qui se passe dans un cas où A, B, C, D? Donc tu fais une conclusion, fais une phrase dans laquelle tu dis que c'est fini, après tu reprends. C'est pas les cas pratiques? Peut-être que c'est des règles de vie, étant donné qu'on a expliqué là pour Je t'ai donné les prix de règles. la valeur. C'est les règles de vie. Non mais peut-être, parce que étant donné qu'on a conclu, et ben après il faut quand même garder des. Comment dire? Il faut quand même garder des valeurs entre Je guillemets. suis d'accord, mais regarde les textes qu'on te dit. Si on est en train de me dire, écoute, soyez un peuple saint, soyez un peuple positif, avec une attention pour l'un pour l'autre, je veux bien, tu vois, ça rentre dans l'idée. Oui, mais Là, c'est pas le cas. Peut-être par que des c'est des indications. qu'on va en avoir besoin pour le futur. Je m'excuse. C'est des règles qu'on va avoir besoin pour le futur. Ouais, c'est après la... C'est vrai, c'est toutes les règles qu'on a besoin. Mais pourquoi celle-là? Je sais pas, il faut rentrer. En plus, je m'excuse, alors, vous savez quoi, je donne une indication. On a l'air de vouloir. Je m'excuse? Enfin, on a envie de reprendre sur un temps aujourd'hui. Alors, ça va marcher. Mais ici, déjà, on ne parle pas que des règles de la construction du temple, on a l'air de vouloir exclure ces règles. Ça, c'est la première. On a envie de les mettre. Écoute, tu sais quoi? Il y avait les règles. Voilà, il y en a d'autres, mais catégorie B un peu.
le peuple, là, ils vont rentrer en Israël. Mais c'est vrai que le peuple juif de la Torah, c'est pas seulement des règles, Averot et Mitzvot, c'est pas seulement ça, c'est pas seulement blanc ou noir. Je veux dire, il y a aussi des lois de praticité. Allez plus loin dans ce que vous dites. C'est vrai, c'est une bonne direction, mais allez plus loin. C'est quoi les règles dont on a parlé? Est-ce que grâce à ces pas règles-là, tu vas être irremplaçable après? Ouais, sauf que la question, non. C'est pas des règles. En fait, après, il parle aussi par rapport peut-être quand on sera en exil. Non, on parle de quelqu'un qui donne justement pour le temps. Ah. Ça concerne plusieurs personnes. Alors regardez, je vais vous donner une idée. Le temple, ça concerne plusieurs personnes et quoi? Quand on va donner par exemple des offrandes ou peu importe, à un temple, ça ne concerne pas que le coordinateur ou autre, ça concerne tout le monde. Alors peut-être que là, c'est le temple, ça veut dire le peuple. Oui, mais regarde que c'est plus mis de côté. Le Rav Hirsch, il a une idée fantastique. Il dit, regarde bien, on a fini de te parler de toutes les règles. Et une fois qu'on a fini de te parler de toutes les règles, il y a des règles qu'on a envie d'exclure. On a envie de les mettre de côté. On te dit, voilà, j'ai fini de te parler des règles. Après, tu sais quoi, il y a des règles qu'on a oubliées. Bon, qui sont des règles avec la même force, avec la même importance que les autres, mais on sent quand même qu'elles n'ont pas été mises dans le groupe. Elles ont été un petit peu exclues du groupe. On t'a fait une conclusion, on t'a dit voici les règles, et après je t'en rajoute quelques autres. Ça veut dire qu'en fait, elles ne font pas partie des règles dont j'ai envie de te parler, que Dieu a donné sur le mont Sinaï à Moshe. Ça veut dire quoi? Pourtant, on sait très bien que toute la Torah a été donnée à Moshe. La preuve, c'est qu'à la fin de ces règles-là, on nous dit aussi que ce sont les règles qui ont été données sur le mont Sinaï. Comme il va pas rentrer en Israël, ça nous concerne à nous. Ça nous concerne à nous. Plus loin, les filles. C'est ça le début de l'histoire en fait. Enfin, Ouais, mais regardez, c'est pas le début de l'histoire, ces règles. Vas-y. il n'y a pas des lois dans un point de vue, comment on dit, tout le monde est pareil, on met tout le monde dans le même sac, ça veut dire c'est comme quand des parents ils donnent des règles, tu ne dois pas fumer, tu vas boire, etc. C'est valable pour chaque enfant. Et ensuite, il y a des règles pas individuelles, mais Pour qui chaque s'adaptent. Non, mais qui s'adaptent à. Là, tu vois des règles qui s'adaptent? Ah oui. Alors, pourquoi? Bah, je sais pas, vous n'avez pas tout énoncé. J'ai dit, toutes les règles, ce sont des règles à peu près, qui sont toutes en train à la tenter, tu vois. Toutes les règles sont des règles de qu'est-ce qui se passe quand tu vas donner quelque chose au temple. Tu vas donner un dixième du troupeau. Tu donnes ta personnalité à la part de la Le temps il a été détruit, donc on n'allait pas les utiliser. Alors, au final, on a quand même un temple qui va être construit pendant un petit 600 ans qui arrive. 800 ans. C'est pas que c'est un peu son Venez, non. Non, c'est plus global. Ce sont des règles qui sont exclues. Moi, j'ai entendu effectivement quand ça te concerne. Ah oui, on finit. Pour dire que la Torah, la Torah, c'est toujours, il y a toujours des règles, il faut toujours continuer à. C'est pas une question, il n'y a pas de question. Alors, non, j'entends, mais c'est ce qui a été dit. Vas-y. Non, parce que en fait, attends, on dit qu'on était un seul peuple avec un seul cœur, un seul homme. Sauf que pour devenir ça, il faut passer par les lois personnelles. Alors, regardez, je vais vous dire. Tout ce que vous avez dit sont des bonnes idées. Ok. Avec ce que vous avez dit, c'est une bonne idée. Mais là, regardez, on a exclu le cas d'une personne qui est en train de donner. C'est impressionnant. On est dans un monde dans lequel, au final, le rapport qu'on a avec la Torah et les Mitzvot, c'est devenu un rapport très business. Et ici, le Rav Hirsch, il développe une idée fantastique. Il dit, écoute mon ami, tu as compris le Torah, tu as compris les Mitzvot, tu as compris le rapport à Dieu que tu vas établir. Bon, il se trouve que tu peux donner. Mais à aucun moment dans ta vie ne pense qu'en donnant, tu as la possibilité de pouvoir construire une relation que tu n'as jamais construite. À aucun moment, en donnant de l'argent, en donnant quelque chose au temple, ne pense pas que c'est comme ça que tu vas construire ta relation. Ta relation, elle est construite quand ça, quand j'ai tout le début du texte qui te dit voici la Torah, voici les Chokim, voici la façon de construire, c'est quoi? C'est de construire une véritable relation entre Dieu et le peuple d'Israël. Une relation de travail, une relation d'investissement, d'amour, d'échange l'un à l'autre. Parce que la chose la moins chère à donner, c'est l'argent. Quand tu as payé, tu as payé. Ça t'a coûté 500, ça t'a coûté 2000, ça t'a coûté 5 millions. Tu as payé, tu sais, tu as eu ce que tu veux, tu as fini. C'est fini. Le signe est réglé. J'ai
fini, j'ai donné ce que je devais, je sais combien ça m'a coûté, au moins je réalise. Très souvent dans la vie, tu as envie de régler un problème, tu sais, ok. Il y a des gens des fois qui se battent, en train de se battre sans arrêt, etc. Si t'as besoin d'aller, vas-y, c'est pas grave. Il n'y a aucun souci, c'est moi qui est en retard, donc c'est de ma faute. Et ce qui est sûr, c'est que la Torah, elle te dit, regarde. La Torah, elle est en train de te dire, là ici, tu as un texte dans lequel, très souvent, vous voyez, je m'excuse, vous avez des gens qui se battent. Et quand ils se battent, il y en a un qui va dire, ouais, je vais faire un procès, je vais faire un truc, et je vais faire un machin, et je vais l'attaquer, et je vais renvoyer mon avocat, et une lettre, et une deuxième lettre. Alors, généralement, ce sont des très bons cas dans lesquels vous savez comment vous commencez. Il y a une chose que vous ne savez pas, c'est comment vous finissez. Quand vous commencez une procédure avec quelqu'un, vous savez comment vous commencez. Tout le monde sait comment commencer. Par contre, une chose que vous ne savez absolument pas, c'est quand est-ce que vous allez finir. Combien de personnes qui ont divorcé, qui m'ont dit si je savais que ça allait me prendre 14 ans de procédure, et c'est pas exceptionnel. Si je savais que ça allait me prendre 5 ans, 6 ans, 7 ans, ben peut-être que j'aurais lâché les 50 000 € de plus ou 50 000 € de moins, que ce soit du côté du mari ou de la femme. Ok. Et on aurait dit bien en avance, on finit, on peut se reconstruire. Combien de personnes qui se sont battues, qui étaient certaines qu'elles allaient tout gagner, qui au final ont tout perdu. Bien sûr, quand tu as tout perdu, tu as non seulement perdu, mais tu as perdu tes frais d'avocat à toi, et dans un cas encore moins sympathique, tu perds encore les frais d'avocat de la partie en face, que tu as besoin de rembourser. Ça, c'est celui qui a envie de se battre. C'est-à-dire qu'au final, quand tu payes, tu sais où tu rentres, tu sais où tu sors. La Torah te dit, écoute, payer, c'est très sympathique, mais c'est la façon la moins chère de créer une relation avec Dieu. Tu as envie de créer une relation avec Dieu, c'est là-bas que ça se passe. Alors Virginie, c'est là-bas que ça se passe, ça veut dire que tu vas commencer à comprendre c'est quoi les vraies règles. C'est quoi emmener un sacrifice? Ça veut dire quoi emmener un sacrifice de nos jours? Quoi, il y en a un qui est déjà parti une fois avec un animal, on a un sacrifice? Emmener un sacrifice, c'est quand tu vas commencer à sacrifier de ta propre personne. Quand ton toi personnel, quand ton ego, quand ta place, quand ta parole, elle a été remise en question et tu te dis on se calme. Quand toi, ton kavod, ton honneur, il y a quelqu'un qui a osé manquer de respect, ne pas t'appeler par tous tes titres. Est-ce que dans cette situation, tu as la possibilité de pouvoir te faire? De pouvoir créer une relation avec l'autre? De pouvoir faire en sorte que 2 secondes, le bon Dieu m'a demandé de croire. J'ai besoin de me réveiller un peu plus tôt. J'ai besoin de faire un travail sur moi. J'ai besoin de réussir à céder à l'autre. C'est là-dessus que ça se passe. La Torah te dit oui, effectivement, dans la vie, on a besoin de donner. C'est vrai. Donner, c'est important. Donner de l'argent, donner pour les pauvres, donner pour le temps, donner pour ce que tu veux, donner pour la Torah, donner, toujours. Et c'est pas simplement important, c'est fondamental de donner. Sauf qu'il y a 2 formes de dons. Il y a le don dans lequel, quand j'ai payé, au moins je suis débarrassé. Vous savez, c'est quand les pubs pour ramasser pour SIDAction et les enfants en Afrique, etc., ça passe quand? Pardon? Les fêtes de Noël, bien sûr. Et en plus que ça, au journal de 20h quand t'es assis à table. T'as bien mangé, ou t'as ton repas qui arrive, encore pire. Ouais. Et tu vas manger ton steak avec une très mauvaise conscience. Parce qu'en face de toi, on t'a mis un petit Africain qui est en train de se nourrir d'un bol de riz une fois toutes les 3 semaines. Et puisque tu as beaucoup de mal à voir cet enfant, c'est pas parce que tu as envie de donner à l'enfant de quoi manger, c'est surtout parce que tu as envie de pouvoir manger ton steak en bonne conscience. C'est surtout parce que tu as envie d'être très tranquille quand tu vas faire ton repas et pouvoir te resservir sans trop te gêner. Je suis désolé. Dans une situation pareille, on a envie de te dire, ouais, donne. C'est sûr que tu donnes. Pourquoi tu donnes? Parce que t'es en train d'acheter. T'es en train d'acheter ta tranquillité, t'es en train d'acheter ton confort, t'es en train d'acheter. Épargnez-moi de ce genre de vision. De ce genre de dérangeurs et troubleurs de conscience qui viennent dans les mauvais moments. La Torah, elle te dit pourtant que c'est pas exactement comme ça que c'est censé être. Elle est en train de te dire, dans les moments dans lesquels tu n'as pas envie de voir la misère, c'est là que tu vas l'inviter. Et une mitzvah d'inviter des pauvres à son mariage. Alors, je vois des gens, ils arrivent et ils voient des pauvres, parce que Jérusalem, malheureusement, il y en a beaucoup, des fois, dans les mariages. Et ils disent, ah, vous avez pris la place de quelqu'un? Non, non, c'est toi l'essentiel de notre soirée. Il se trouve que les invités, je vous promets que s'ils n'ont pas mangé votre bout de viande, tout ira bien, ils mangeront le soir. La Torah est en train de voir effectivement le don, mais le don, c'est un résultat.
c'est un résultat d'un travail qui a été mis en place. C'est combien j'ai fourni pour pouvoir faire en sorte que je puisse donner. La meilleure façon de pouvoir être tranquille avec mes enfants, c'est de leur donner. Je vous promets que si demain j'achète à chacun de mes enfants une tablette, et je leur mets quelques jeux, je télécharge quelques applications, etc. Même avec David, j'aurai beaucoup plus de tranquillité. Il a 1 an et demi, mais il comprendra parfaitement, il va jouer. Je vais être tranquille. Il va pas me casser la tête. Il va pas être en train de venir me voir, il va venir me truc, il va venir changer chaque fois de jeu. Tu lui mets un film, il est fait perdre pendant 2 heures, le gosse. Ah, on ne doit pas. Hein? On ne doit pas. On doit faire quoi? On ne doit pas donner. 2 secondes. 2 secondes. C'est la conclusion, non. Et on reprend maintenant le développement. Oui, effectivement, c'est beaucoup plus tranquille. Je donne à mes enfants. Ça va coûter. Encore une fois, rappelez-vous, je sais combien ça va coûter. Ça va coûter, allez, 1 000 €. Et j'ai fini de fournir tout le monde. Avec la coque qui va protéger le truc, tout ce que vous voulez. Je suis tranquille dans l'avion, je suis tranquille quand j'ai besoin de préparer le vendredi, je suis tranquille le soir quand il rentre à la maison, que je suis encore en train de travailler. Je suis tranquille pour ce que je veux. C'est la meilleure façon de faire en sorte, effectivement, tu as donné à ton fils, mais tu n'as jamais créé une relation. Tu n'as jamais construit. Tu as évité. La meilleure façon d'éviter des problèmes dans un couple, c'est de pouvoir acheter un cadeau. Tu achètes une belle bague, tu achètes un beau collier, tu achètes un beau bijou, tu achètes un beau vêtement, tu achètes ce que tu veux dans l'autre sens. Ça marche aussi, tu achètes une belle montre, tu achètes un beau stylo, tu achètes ce que tu veux. On se centre autour du cadeau, et quand on s'est centré autour du cadeau, on est tranquille parce qu'il n'y a plus grand chose à discuter en dehors du cadeau. Effectivement, on va donner des cadeaux. Est-ce que le cadeau, ça va être le résultat d'une relation qui a été construite et établie? Ou bien le cadeau, c'est ce qui va pouvoir être présent parce qu'à travers cela, je suis en train d'exprimer quelque chose que j'ai envie de construire. Est-ce qu'à travers le cadeau, je suis en train de vouloir dire, ouais, je donne un cadeau. Mais ce cadeau, c'est le point de départ d'une relation. Ça fait partie de la grande marche, de toute cette construction que j'ai mis en place, dans laquelle j'ai envie d'un échange, j'ai envie d'un partage, j'ai envie de retrouver, j'ai envie d'être là. Et donc oui, je vais donner un cadeau. Je vais donner un cadeau à ma femme, pourquoi? Parce que je sais que ça fait partie de la construction et de l'échange. Et quand je parle d'échange, je parle du sacrifice. Pas aller très loin. Personnel que tu fais, oui monsieur, tu fais un sacrifice. Quand tu as fait un effort de lui faire plaisir, quand tu as fait un effort de rentrer à l'heure, quand tu as fait un effort de ramener du cours, c'est un sacrifice, tu aurais pu être tranquille chez toi en train de dormir. Mais le cadeau, c'est celui qui est par la suite de toute cette histoire. La Torah, elle te dit, écoute, les cadeaux, c'est bien sympathique, mais si ça ne te dérange pas, tu me mets de côté. Si ça ne te dérange pas, on met ça de côté. Pourquoi? Parce que ça a besoin d'avoir sa place. C'est dans le livre de Vaïkra, hein, pas dehors. C'est pas un truc qu'on a le droit de se dire, bon, tu sais quoi, moi je suis uniquement juif dans la pensée, je pense aux autres, et à travers ma pensée, j'ai envie de les soutenir. C'est très sympathique. Concrètement, ils ont besoin de 200 €, tu peux passer? Ça te dérange pas? Oui, non, mais tu comprends le concept. Il y a beaucoup de gens qui sont très dans la conceptualisation des choses. Ouais. On se demande si quand ils sont en train de signer des contrats, ils sont dans la conceptualisation, ou quand on leur parle de leur fiche de paye, elle peut être conceptuelle, avec une belle boîte de chocolat pour leur dire qu'on pense à vous. Et merci pour le service que vous avez rendu à l'entreprise, ou concrètement, on voudrait bien avoir quelques euros dans le compte. Ça, c'est notre question. Lui, on a besoin de donner. Ça va avoir une place dans le livre de Vaïkra. Mais est-ce que ton don, il vient comme la possibilité de pouvoir se débarrasser et fermer une histoire, ou le don est en train de venir parce que derrière, j'ai toute une construction. Derrière, j'ai tout le livre de Vaïkra. Le livre de Vaïkra, ça parle des fêtes. Le livre de Vaïkra, ça parle de Shabbat. Le livre de Vaïkra, ça parle des sacrifices. Le livre de Vaïkra, ça parle de cet échange, de cette présence de Dieu. Le livre de Vaïkra, ça parle de la Shemitah, dans laquelle je prends conscience qu'il y a le pauvre qui a besoin de prendre chez moi et que j'ai rien qui m'appartient. Et que c'est lui qui est essentiel. Le livre de Vaïkra, c'est que, effectivement, tu as besoin d'être présent pour l'autre. Vehechezak tavo. Tu vas faire en sorte qu'il n'ait pas besoin de devenir pauvre. Parce que c'est bien sympathique de laisser les pauvres et après avoir bonne conscience se dire je les aide. Fais en sorte qu'ils n'aient pas besoin d'être pauvres. Fais en sorte qu'ils trouvent du boulot tout seuls et qu'ils puissent s'en sortir. Là, le livre de Vaïkra, il dit ouais, on donne. Mais si ça ne te dérange pas, tu donnes une fois que tu as fini tous les rouquins et tu auras donné. Il y a une première conclusion à ce moment. C'est pourquoi il dit oui, effectivement, ce livre-là de la Torah, il est fini. Parce que c'est ça ce que j'ai envie que tu fasses. Une fois que tu as fini, oui, effectivement, rappelle-toi que tu donnes.
Ouais, il faut être présent. Les amis, aujourd'hui, une relation de couple, pour certaines, pour une bonne partie, on ne voit pas ce que ça veut dire. Une relation avec des enfants, on s'attend encore. Regardez ce que ça veut dire pour une relation amicale. C'est quoi un ami? La meilleure façon d'avoir des amis, c'est de les acheter. Ça coûte pas très cher. Celui qui a en plus un petit peu les moyens, il peut se permettre. Pardon? T'as rien construit. C'est-à-dire que tu as la possibilité de pouvoir acheter tes amis. Et quand tu achètes tes amis, ouais, tu vas être celui qui paye la tournée à tout le monde. Et tu es celui qui, puisqu'il a une belle bagnole, alors tout le monde a envie de venir avec lui, donc on va y aller. Et puisque c'est celui qui, quand il va rentrer en boîte, il va avoir les plus belles tables, alors ouais, on a envie d'être copains, c'est sympa, non? C'est utile, c'est pratique. Et le jour où il va faire une fête, ça va être la fête à ne pas manquer, et donc oui, je préfère être parmi les invités, non? Ça vaut le coup. Ouais. Est-ce que là-dedans, tu as construit une relation? Est-ce que tu as créé quelque chose? Est-ce qu'il y a un échange? Est-ce qu'il y a une profondeur? Ou c'est du vide absolu? Il y a une Mishnah dans Pirkei Avot qui nous dit Kol ahava sheikluya badavar batel ha'davar batar. Tout amour qui est dépendant de quelque chose, tu enlèves la chose, il n'y a plus d'amour. Tout amour qui n'est pas dépendant de quelque chose, c'est un amour qui reste. C'est-à-dire que si au final je suis en train de vouloir établir une relation parce que je suis quelqu'un qui prend, parce que je suis quelqu'un qui peut obtenir, parce que ça me vaut le coup, parce que c'est intéressant, c'est bien vide. Il n'y a rien. Il y a un vide absolu. La Torah a envie de le souligner à la fin du livre de Vaïkra. Sache que le temple, sache que la relation avec Dieu, et j'ai envie de vous dire, c'est un message que je voulais vraiment partager en ce moment. On sort la semaine dernière de Rabbi Meir Baal HaNes, la Iloula. Le jour de décès de Rabbi Meir Baal HaNes, où à Tibériade, ils font une fête, etc. Et on va allumer des bougies. La semaine dernière, jeudi, il y avait Lag BaOmer. Lag BaOmer, Rabbi Shimon Bar Yochai, on va aller à Méron, on va allumer, on va prier, on va chanter, on va faire un feu, on va tout ça. Oui, on fait. Oui, on fait. Oui. Parce que si ça provient quand même du Harizal, l'Harizal c'est un maître qui était suffisamment important qu'il n'a pas besoin d'avoir notre accord par la suite pour pouvoir savoir ce qu'il faisait. Et que s'il a dit que c'est comme ça qu'on fait, on fait. Par contre, l'Harizal, il n'a jamais dit qu'on pouvait remplacer la Torah et commencer à faire une Torah de Lag BaOmer. Et malheureusement, c'est ce à quoi on est en train de faire trop souvent face. J'ai une Torah qui va se traduire par l'essentiel du but dans la vie, c'est d'aller à Méron le jour de Lag BaOmer. Et je m'excuse, chacun va pouvoir le traduire là où il veut. Ma Torah, c'est de dire monter avec Shira, ou ma Torah, c'est d'être sympathique avec mon voisin. Ma Torah, c'est d'être certain d'avoir lu mes chapitres de Tehillim que j'ai besoin de dire aujourd'hui. Eh bien, ma Torah, c'est la possibilité de pouvoir sourire à celui que peut-être j'ai pas envie de sourire le matin. Ah oui, on va lire les Tehillim. Oui, on va lire Perek Shira. Oui, on va faire tout ce que vous voulez. Attention, il y a un ordre dans les yeux. On ne peut pas monter, descendre, faire ce qu'on veut dans la vie. On ne peut pas faire ce qu'on veut. La Torah te dit oui, effectivement, il y a beaucoup de choses autour. Il y a plein de choses. Oui, on va donner la somme qu'il faut le jour de la veille du Rosh Chodesh Sivan en faisant la prière qu'il faut, etc. C'est vrai. C'est vrai, on va donner. Mais est-ce que ce don-là, c'est ce qui va remplacer? Je ne sais pas si vous avez vu dans les prospectus qu'ils vous donnent pour pouvoir donner. Ok. Alors vous donnez pour une guérison, pour un enfant, pour un mariage, pour la parnassa, pour la santé. Vous avez entendu qu'il y a une femme à 94 ans dans le Bébrak, elle a eu un enfant. Elle a donné. Elle a donné. Alors en fait, elle voulait marquer pour une bonne santé, elle s'est trompée de case, elle a marqué pour un enfant. Non, c'est pas vrai. Oh là là. J'étais choquée là, ça m'a fait en deux. Ça veut dire que ce qui est sûr, c'est que dans toute la liste, regardez bien, vous avez la possibilité de pouvoir donner pour une bonne santé, vous avez la possibilité de pouvoir donner. Non, c'est fini. Vous avez la possibilité de pouvoir donner pour une bonne santé, pour un enfant, pour un mariage, pour une réussite, pour ce que vous voulez.
y a une case qui manque. J'ai envie de donner parce que je veux donner. Tiens, Jude, c'est la ligne. J'ai envie de donner parce que j'ai envie de donner. Mes frères juifs, non? Ça existe? Ça me suffit largement. Ah, je suis pas en train de dire, de faire une critique de ce qu'ils font, hein, du tout. Très bien, ils te disent pas que tu es en train de donner. Je parle de l'état d'esprit que nous avons. C'est pas une bonne chose de savoir pour qui on l'a donné. Pour qui on l'a donné? Pourquoi spécialement? Non, tu peux donner pour donner. Oui, Parce que tu as envie de donner. bien sûr. Parce que c'est bien de donner. Il y a marqué clairement à propos de la tzedaka que tu peux donner et dire à Dieu, je veux donner pour que mon fils soit en bonne santé. Pour que. Et Ça, on eux, peut. quand ils nous spécifient, c'est pas spécialement la même chose au final. J'ai pas entendu? Eux, quand ils nous spécifient pourquoi on a donné. Non, c'est pour ça que je te dis, c'est pas une critique du tout de ce qu'ils font. Et ils sont en train de te dire que oui, on a envie de prier pour toi. J'ai pris ça comme exemple technique pour prendre conscience c'est quoi notre état d'esprit au moment où on donne. On donne parce qu'on a envie de se débarrasser, on donne parce qu'on a envie d'être tranquille, on donne parce qu'on a envie du calme, on donne parce qu'on a besoin de quelque chose. Dis-moi, t'as pensé à Dieu le jour où tu t'as bien? Quand on est dans la galère, on y pense tous, ça c'est vrai. T'as pensé à Dieu le jour où tu t'es dit, tu sais quoi, aujourd'hui c'est une belle journée. Merci Dieu de m'avoir donné une belle journée aujourd'hui. On y a pensé. Pensez à arrêter 2 secondes et dire, tu sais quoi, merci. Merci ma femme, merci mon mari, merci mon frère, merci ma soeur. Parce que je suis heureux d'avoir un frère ou une soeur comme ça. Merci ma copine. Merci d'avoir des gens bien. Est-ce que j'y ai pensé sincèrement? Me dire, ouais, quelle chance j'ai d'avoir une bonne copine. Ou bien malheureusement, tu as besoin d'avoir des vrais problèmes et de se dire, oh, la copine, elle était bien. Ça, c'est ce que la Torah nous donne comme conclusion. Et puis, on va peut-être switcher en partie le sujet de base. Je pense que c'était 2 idées que je voulais partager. Grand 1, savoir qu'effectivement, le peuple juif a une force intérieure. Et cette force intérieure, dans n'importe quelle situation, il a la capacité de pouvoir l'utiliser pour pouvoir reconstruire. La 2e idée que je voulais vous donner ce soir, c'est de se dire qu'au final, on est en train de conclure ce livre. Et quand on conclut ce livre, on te dit oui, effectivement, il y a une double conclusion. Il y a une conclusion qui te dit que la véritable relation que tu vas mettre en place avec le divin, c'est une relation que tu construis, et pas simplement avec le divin, avec n'importe qui. Avec n'importe qui que tu construis, que tu travailles, que tu mets en place, que tu fais un effort pour. Et ne crois pas à un seul moment qu'avec de l'argent, tu peux tout acheter. Tu vas donner autant. Ça ne te dérange pas une fois que tu as fait tout ça. Tu vas donner à ton voisin, tu vas donner à ton prochain, tu vas donner de l'argent. Oui, on va donner de l'argent et on va faire un effort de donner tous de l'argent. Pour tout le monde, pour tous ceux qui ont besoin. Et pas se retrouver chaque fois dans des situations, malheureusement, de cette génération de moi et encore moi au centre du monde. Qu'est-ce que moi je peux récupérer? Comment moi je vais avoir? Est-ce que j'ai plus? Est-ce que j'ai moins? Mais ça a besoin d'être le résultat de notre vie. Merci pour votre écoute. Excellente soirée. Et encore,